Bonjour à tous et bienvenue dans les épisodes des podcasts de Cryptosphère. Aujourd'hui, on est à Cube3 à Angers avec notre partenariat. Aujourd'hui, on est en compagnie de Laurie de Bonjour. Bounty. Comment tu vas? Très bien, merci et toi? Super. Est-ce que tu peux déjà te présenter, me parler de ton parcours et ensuite te présenter Bounty? Très bien. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Laurie Jacot, cofondateur de Bounty. Au niveau de mon parcours, j'ai travaillé pendant plus de 6 ans en tant qu'ingénieur dans l'automobile. Je fais des tests voitures sur circuit, la partie système embarqué, donc c'était très technique et très fun, on va dire. Après cela, j'ai fait un MBA au sein de HEC Paris. J'en ai profité pour monter un club de blockchain, parce que je m'intéressais au Web3 depuis à peu près 2016 environ. J'en avais entendu parler avant. En 2016, j'ai commencé à m'y mettre, à m'y confronter un peu plus et c'est en rejoignant HEC que j'ai fondé le club. Ça m'a permis d'organiser 15 conférences. On a fait 2 hackathons également et ça a mené finalement à la création d'une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Bounty. C'est Blockchain HEC? Non, alors c'était un autre club parce que Blockchain HEC était alumni Ok. et français. Pour le coup, moi, quand je suis arrivé au MBA, on était devant un public, on était dans la promotion 180 pour 8 Français. Donc il fallait que ce soit Ouais. orienté, autrement International, ouais. et on visait pas forcément d'entreprises qui étaient, dans le web 3, mais plus d'entreprises web 2. Heu, on avait parlé avec qui? Avec de L'Oréal, du BCG, Lilly dans le dans la pharmaceutique et dans le healthcare et en fait, c'était intéressant parce que ça parlait beaucoup plus aux gens sur place, à se dire: «C'est l'entreprise qui m'intéresse pour un sujet que je connais pas, donc je vais le découvrir». Ok. Voilà. Et toi, comment s'est passé le changement de direction? Tu es passé d'un ingénieur jusqu'à fonder Bounty. Déjà, est-ce que tu peux présenter Bounty et comment s'est passé ce changement? Donc le changement en premier. Bien sûr. Pour la logique. En soit, comment ça s'est passé quand j'ai commencé le MBA, je pensais travailler dans une boîte tech, ce qui me plaisait, mais plutôt une position dans une grosse corporate. Finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ce que j'aimais tout simplement. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui montaient des boîtes, qui avaient une soixantaine, même plus, 70 ans, qui avaient une carrière de folie et qui m'a permis de comprendre ce qu'était l'entrepreneuriat, qui m'a permis de comprendre ce qu'était réellement de gérer une entreprise et tous les leviers possibles pour y accéder et c'est là où je me suis dit: «Mais finalement, je pense avoir ma possibilité, je pense avoir ma chance et je veux la saisir» et Bounty, en fait, durant le MBA, j'ai fait ce qu'on appelait un MBA project en parallèle avec, Strategy End sur la partie de l'utilisation de la blockchain dans les opérations, qui m'a permis de travailler sur ce sujet-là. J'ai également aidé une personne qui travaillait sur du consulting. Dans la partie Web3, on a fait un projet avec le groupe Accor, donc de l'hôtellerie. On a présenté à GITEC, qui est une grande conférence, à Dubaï et on s'est retrouvé devant, une voiture volante. À côté, il y avait c'était quoi? C'était les lunettes Les ouais, de les télé de VR avec, quand tu marchais, ça faisait sur place et il y avait un petit robot chien, tu sais, qui vont aider à secourir les gens. Donc j'ai dit: «Si on va là-bas, faut qu'on trouve quelque chose à faire, à proposer». Donc, le besoin initial, c'était sur la partie engagement et fidélité, comment gagner des personnes en plus et nous, on avait proposé, à l'époque, ce qui était une sorte de wallet as a service, avec, des éléments un peu de ce qu'on utilise aujourd'hui, en account abstraction, qui permettait justement à un utilisateur plus lambda de pouvoir créer son compte et son wallet sans avoir toutes les barrières à l'entrée que l'on trouve habituellement dans le web 3. et donc aujourd'hui, qu'est-ce que fait Bounty? Alors ce que fait Bounty est complètement différent. Mmh. Et ce qui est très intéressant, mais on a fait beaucoup d'échanges avec des entreprises pour voir ce qui plaisait ou pas. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est quand tu vas payer avec ton téléphone ou ta carte bancaire, d'accord, le terminal communique avec nous et toute la partie fidélité est prise en charge. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus d'onboarding à faire à la main pour rejoindre un groupe de fidélité. Et surtout, tu n'as plus à avoir de carte physique ni rien du tout. Tout est pris en charge directement. Et comment vous vous positionnez, par exemple, face à Edenred qui font quelque chose un peu d'un autre angle? Alors eux, leur angle, qu'on peut rappeler l'angle comme ça en même Bien temps, sûr. précise. Tu peux. Bien sûr, en fait, Edenred, fait en sorte qu'à travers des tickets restaurants, on peut payer à manger, des produits dans les supermarchés et cetera. Mais ils ont pas la partie fidélité. Donc comment vous vous positionnez? Toi, ce que tu as mentionné là, c'est qu'il y a les tickets restaurants déjà. Donc tu as un élément physique supplémentaire. Nous, ce qu'on fait, c'est on simplifie l'existant. Ce qui va pas changer, c'est qu'aujourd'hui, tu vas payer. Tu payes ton téléphone, ta carte bleue, ou avec ta montre.
ce paiement-là, il change pas. N Et à ce moment-là, on gère avec ce paiement directement la fidélité. Donc ça veut dire que tu auras du cashback, tu auras des avantages. Et du coup, là, tu as pas besoin d'avoir un support supplémentaire qui va se rajouter, où on va devoir se comparer avec d'autres programmes de fidélité, où on va devoir se comparer avec des tickets restaurants ou autre solution finalement qui est proposée en grande quantité. Et quelle est votre stratégie pour attirer de nouvelles personnes pour rejoindre ce programme de fidélité? Et bien aujourd'hui, en fait, alors au niveau des utilisateurs finaux, ils le rejoignent automatiquement dès le paiement. Donc c'est un passage, un paiement, tu le Il y a une rejoins. application, quelque On a chose? une web app qui permet derrière pour vérifier tes soldes de points et d'engager avec la marque. Donc au-delà de la transaction, tu peux pousser la fidélité et c'est des petites actions du type, une note sur Google. En général 0,1 point sur Google, c'est 20 de visites en plus, donc c'est très important. Il y a 80 des gens qui sont la majorité silencieuse, jamais n'engagent avec les marques. Donc là, avec une incentive, avec un peu de gamification, ça permet justement aux magasins, aux marchands de proposer beaucoup plus de de récupérer plus d'informations. Ça peut être du quiz, ça peut être des avis Google ou alors même tout simplement, d'onboarder un peu plus sur, leurs réseaux sociaux. Et comment ces mêmes marchands-là, eux, Mmh. c'est eux qui créent les quêtes? Alors c'est là où la partie stratégie est importante. Nous, on est en collaboration avec, Ingenico, qui est la plus grande, entreprise au monde en termes de fournisseurs de terminaux. Donc les terminaux, c'est là où on va venir payer avec notre carte, notre téléphone, quand on met le code de carte bleue. Et en fait, via ce partenariat, cela nous permet justement d'avoir accès à un réseau énorme. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir ce type de communication sans avoir à créer un support physique supplémentaire. Et du coup, en fait, les clients d'Ingenico sont des banques. Et aujourd'hui, on travaille avec des banques dont les marchands sont directement fournis chez eux. Donc en fait, à distance, dès que le marchand souhaite mettre en place ce type de programme, c'est un clic qui permet de propager et d'installer directement, automatiquement sur les terminaux concernés, l'application qui fonctionne d'elle-même. Et ensuite, si on veut faire des quêtes, en effet, on a un petit back-office qui est très simplifié parce que le marchand n'a pas le temps, il n'y a pas besoin de l'éduquer, il faut que tout soit préfet pour lui. Il dit: «Est-ce que tu veux que les gens mettent un avis Google? Oui ou non?» À la limite, on récupère la page du Google de la personne et ça s'arrête là. Donc nous, comment aujourd'hui on peut utiliser la solution Bounty? Et ben aujourd'hui, la solution Bounty, l'idée, c'est qu'elle sera transparente. Donc cette partie justement que je te mentionne, on est en train de la mettre en place, avec une banque actuellement en train de discuter. On est sur la mise en place pour pouvoir les déployer, faire des premiers pilotes, voir les retours justement côté utilisateur comme côté marque pour affiner la solution et le propager à plus de commerces. Maintenant, ce qu'on fait actuellement, c'est un peu d'événementiel qui nous permet de travailler cette gamification. Parce que vu que c'est un cycle de vente qui est quand même long et de mise en place qui est long, la gamification, il faut la travailler dès le début. Ça fait plus d'un an qu'on fait de l'événementiel. Et là, du coup, ponctuellement, si tu veux un événement, c'est l'opportunité que tu as de tester Bounty, en tout cas les prémices, les débuts pour, en général, c'est gagner des cadeaux. Tu parlais des événements Mmh, dont Bounty participe. mmh, Vous étiez à CryptoXR. mmh. Quelle était votre stratégie? Et est-ce que tu peux déjà expliquer qu'est-ce que vous avez fait à CryptoXR? Parce que j'ai entendu énormément de personnes parler de Bounty, à travers tout ça. Bah, heureusement, je suis heureux de savoir qu'il y avait beaucoup de retours en tout cas. La stratégie, donc comme je te mentionne, par rapport à la mise en place en magasin, ça prend du temps. Donc on ne peut pas se permettre de dire: «On va attendre d'arriver en magasin pour voir comment réagissent les gens». L'objectif de ces événements-là, c'est de se dire: «OK, le même besoin est là. On a des personnes qui arrivent, qu'on va vouloir onboarder rapidement, pour les faire engager». Alors pas avec un marchand, mais dans ce cas-là avec, un stand et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ici, ce qu'on a mis en place sur la quête CryptoXR, c'est simple, c'est vous arrivez, on vous annonce qu'il y avait 10 000 € de cadeaux à gagner. Pour gagner ces 10 000 €, il fallait répondre à des quiz, des petits questionnaires. Et ces questionnaires, en fait, c'était un petit quiz par stand, dont la question était un peu spéciale pour obliger la personne à aller le voir. Et ça faisait un icebreaker pour la personne, ça faisait du trafic pour le stand. Et en plus, ça poussait les gens à aller voir des stands qu'ils n'avaient pas prévu de voir. Et ce, dans 80 des cas, en tout cas, ça a été prouvé. Alors, le projet Bounty, c'est de ce que j'ai compris, c'est Mm. 2 branches. La première, c'est fidélisation et l'autre, c'est enquête. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de cette partie enquête et dis-moi si je me trompe par rapport à ces 2 branches-là que j'ai vues? La base de Bounty, en effet, était beaucoup sur l'enquête. Maintenant, bon, comme toute startup, on ajuste, on pivote un peu. L'enquête demande quand même une base utilisateur très grande. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas après. Mais en tout cas, le besoin aujourd'hui, c'est vraiment de l'engagement. Donc c'est pour ça qu'on parle moins d'enquête dernièrement. Pour ça que dans l'événement, on parle pas tellement d'enquête. On peut faire une enquête de satisfaction. C'est l'opportunité d'en avoir.
On a réussi à augmenter pas loin de 700 dans un cas d'un événement, le nombre de retours, sur l'événement, donc c'est pas négligeable et par contre des enquêtes plus ouvertes, études de marché par exemple, ça ce sera une fois qu'on aura une taille en tout cas suffisamment grande en termes de base utilisateurs. Et on voit de plus en plus de airdrop Mmh. dans le monde de la crypto. Pourquoi aujourd'hui on utilise les airdrops et vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette narrative? Mmh. Alors nous, on n'a pas de token aujourd'hui, simplement parce que, ouais, il y a beaucoup de tokens qui n'apportent pas de valeur. Nous, on souhaite travailler avec des institutionnels. On a une certaine, comment dire? On a une approche aussi qui a été levée par l'equity. Donc déjà, si tu lèves de l'equity, qu'après tu fais un token, la levée, c'est compliqué. Ensuite, ce qu'on veut d'abord, c'est faire un produit. Je dis pas qu'il y aura pas de token dans le futur, je dis pas qu'il y en a un non plus. Ce que je dis, c'est que d'abord, on veut faire un produit qui apporte une valeur, qui fonctionne, qui a un intérêt. Et si on voit que réellement il y a un besoin, il y a un potentiel économie derrière qui pourrait se faire, on pourra y réfléchir et y travailler. Et ça prendra quelques mois pour faire une réelle économie. Les tokens maintenant, souvent, c'est une manière rapide de lever un peu de fonds, d'incentiver, ce qui marche très bien. Et c'est vrai que c'est un point qui nous aurait bien aidé pour avoir plus d'utilisateurs, plus de testeurs. Mais on a préféré faire ce choix de rester sans token, en tout cas, pour Donc rester donc vous propre à nos stratégies. vous restez sans token, mais Mmh. vous gamifiez votre plateforme. Exact. Pourquoi est-ce que c'est essentiel d'utiliser la gamification pour attirer de nouvelles pour attirer de nouvelles personnes? Bah, déjà, les gens ont un temps d'attention qui est très limité. Bien sûr. Donc, rien que par rapport à ça, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de comment garder leur attention. Déjà les attirer, ensuite une fois qu'ils sont attirés, comment faire pour, les maintenir et dès que tu as des petites doses justement de dopamine que t'apporte la gamification, ben, ça va aider. CryptoXR, j'ai observé plusieurs personnes justement et c'était intéressant, qui se prenaient au jeu. Donc la première question, ils se posent une question, ils sont plutôt curieux et dès qu'ils ont le niveau qui avance, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui ont des points de plus avancés qu'eux, mais ils ont envie d'entrer dans une phase un peu plus de compétition. Et surtout, le point que je trouve important, et c'est pour ça qu'on a commencé là-dessus, c'est qu'on peut rendre une tâche qui est fastidieuse, intéressante, voire fun. Est-ce que tu as un exemple? Bah, un sondage. Si je te demande de remplir un questionnaire de satisfaction qui fait 15 pages ou 15 questions, ça va être long. À un moment, tu vas commencer à t'ennuyer. Tu vas dire j'arrête. Maintenant, si je te dis, tiens, il y a un petit quiz avec un petit cadeau à la clé, au lieu de poser 15 questions d'un coup, je t'en pose une, puis après tu as une petite animation qui montre que tu as gagné, qui te dit que tu as déjà fait 20, que tu es allé un peu plus efficacement que d'autres personnes, que tu gagnes en leaderboard. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Alors je dis pas que c'est tout ce qu'on met en place, mais en tout cas, c'est ce qui va t'accompagner et te pousser. À la fin, tu vois, au lieu de quand tu es encore sur les 15 questions, là, si au bout de 8 questions, je dis: «Tiens, il t'en reste plus que 3, il t'en reste plus que 4», ça pousse plus facilement la personne à répondre. J'ai vu récemment une statistique disant que 80 des personnes ne remplissent pas de sondage, Mmh. c'est-à-dire qu'ils font partie de cette minorité, de cette majorité plutôt silencieuse qui ne donne pas d'avis sur Google, qui ne partage pas, qui n'ont pas de carte de fidélité et cetera. Moi, je fais partie de cette, majorité silencieuse et je voulais savoir comment toi tu vas me convaincre d'utiliser Bounty et donc de faire ces types de sondages. Alors déjà, ça me rassure parce que tu as les mêmes chiffres que moi. C'est ce que je pense aussi. Deuxième point, justement, quand tu vas venir payer avec ta carte, ton téléphone sur le terminal, en fait, tu seras déjà onboardé et sans effort supplémentaire, avec une même moins de friction que si tu avais à t'onboarder sur quelque chose, tu as déjà les bénéfices. Parce que directement, ça t'affiche, tu as gagné des niveaux, enfin, ou tu as gagné de l'argent que tu peux réutiliser au prochain achat et ça, du coup, c'est un premier pas dedans qu'on te fait avoir. Ensuite, c'est à toi et là, c'est le travail qu'on va avoir sur les pilotes. Aujourd'hui, on imprime sur un QR code sur le ticket. C'est de se dire comment on va pouvoir te faire venir sur la web app. Et justement, bah, si tu vois que tu vas pouvoir gagner plus de récompenses et que tu as déjà goûté à la première récompense, c'est un pas en avant qui est un peu plus simple. Et pour la question de pourquoi les gens ne parlent pas, enfin, tu es sollicité de partout. Mmh. Ça prend du temps, c'est ennuyeux, tu gagnes rien, tu sais même pas si ta réponse, ton action va avoir un impact. Et du coup, finalement, tu te dis, bon, je le fais pas. Alors que là, finalement, tu sais que tu as directement un cadeau.
on gamifie l'expérience et en fait, ça fait que, on arrive à convaincre beaucoup plus de gens. Et très concrètement, aujourd'hui, Bounty est en phase de développement. Mmh. Sur la web app, qu'est-ce que les utilisateurs peuvent voir? Quels accès ont-ils? Est-ce que c'est déjà sorti? Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc aujourd'hui, on a terminé une période alpha qui a été faite pour CryptoXR. Maintenant, on va commencer à travailler sur une version bêta, permettant justement d'améliorer tout ce qu'on a pu observer comme friction à l'onboarding, à l'utilisation. Globalement, les retours ont été relativement positifs. Maintenant, on a 2 points cruciaux qu'on a pu détecter qui vont pouvoir être corrigés. On a déjà trouvé les solutions. On va apporter des solutions, enfin des éléments supplémentaires. Aujourd'hui, ce que les gens peuvent tester, ils peuvent rejoindre notre Discord pour la bêta en question. On aura sûrement des incentives, des récompenses mises en place. Maintenant, est-ce que ce sera la version finale de Bounty? Pas du tout. C'est vraiment un sandbox pour nous, qui nous permet justement d'améliorer cette gamification, cet échange, de récupérer les informations de ce que les gens aiment, ce qu'ils veulent voir et ce qu'ils veulent avoir pour leur fournir ensuite. Et par la suite, alors oui, elle sera utilisable. On l'utilise déjà un peu en événement, parce que c'est le moment où faut tester, il faut itérer. D'accord. Donc c'est le moment où on va pouvoir récolter sur une manière plus massive les réactions. On a de l'intérêt de très gros événements, dont l'un des plus gros événements en France, qui aura lieu du coup en seconde partie de l'année. Et là, on parle de pas loin de 100 000 personnes potentielles. Très bien. Et aujourd'hui, tu as pas mal de visions, tu vois beaucoup par rapport, au sondage, à toute cette évolution de cette tendance. Comment tu verrais le futur de ton entreprise par rapport à tout ce qui se passe sur le marché? Il se passe beaucoup de choses sur le marché. On a beaucoup de possibilités en SWAT, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est passionnant. La question, se dire vers où on va tourner, dans un premier temps, déjà commencer par faire ce qu'on fait, le faire bien. On a plusieurs idées sur, ce qu'on pourra faire par la suite, mais déjà si on arrive à capturer ce marché où on pourra avoir cette fidélité transparente pour l'utilisateur dans les différents, marchands autour de soi, ben, ce serait déjà une première réussite. Ensuite, ce sera surtout s'étendre le plus possible au niveau des moyens de paiement possibles et bah, l'étape logique en fait derrière le brick and mortar, enfin le magasin physique, ce sera justement la partie digitale. Donc, un magasin qui vend à la fois en ligne et en personne, en fait, ravoir ce même programme pour les 2 semble une continuation des plus logiques, on va dire. Bien sûr. J'aurais une dernière question. Toutes les personnes qui sont à ta place Mmh. ont répondu à cette question. Imagine, je suis un investisseur, un business angel. Comment me pitcherais-tu ton projet pour que j'investisse dedans? D'accord, bah, je dirais tout simplement que la même chose que tout à l'heure, quand tu vas venir, payer avec ta carte, ton téléphone, dans un restaurant, dans un magasin autour de toi, en fait, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est communiquer directement avec le terminal pour que toute la partie avantage fidélité soit prise en charge. C'est-à-dire que tu n'as plus d'onboarding, 100 des gens peuvent être sur le programme en question. Derrière, tu as plus aucune carte de fidélité physique, donc simplification complète au niveau de toi, de ton management, et cetera. Tu as les bénéfices qui arrivent tout de suite, donc on simplifie une expérience, on la rend beaucoup plus accessible et en plus, c'est de la valeur pour le marchand comme pour, le client final. Super. Est-ce que vous validez son pitch et est-ce que vous investissez dans le projet? Merci beaucoup Laurie. Est-ce que Merci à tu as toi. un mot de la fin? Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut suivre vos avancées? Alors du coup, LinkedIn, c'est sûrement le point où on est le plus, alors où moi je suis le plus «actif» entre guillemets. C'est que là où je vais pouvoir réagir rapidement. Je mets les grosses nouveautés. On a un X également, sur lequel on essaie de mettre des informations un peu moins importantes, mais plus régulièrement. Et sinon, le Discord, c'est là où on est le plus proche justement des testeurs, des personnes avec qui on échange. Et c'est là où on est le plus transparent sur toutes les avancées. Et donc, voilà. Ne pas hésiter à me contacter si vous avez quoi que ce soit des questions. Aujourd'hui, comme je l'indiquais, donc, ben, que vous soyez investisseur, que vous connaissiez des investisseurs, n'hésitez pas à partager ce sujet parce que ça va être un impact très important sur la partie fidélité et engagement. Si vous travaillez dans le domaine bancaire, vous êtes très proche, ben, on a besoin d'autres partenaires PSP justement pour pouvoir déployer ces pilotes. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous remercie. Bien sûr, n'hésitez pas à le contacter. Toutes les informations sont dans les commentaires. Et merci d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt.